Coucou, bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des scorpions du mois d'octobre. Alors j'espère que vous avez commencé votre déspiritualisation et que vous êtes moins assujettis aux cartes, au tarot, aux cartes divinatoires et que vous soyez moins assujettis à tous ceux qui vous racontent des histoires qui feront jamais évoluer votre vie. Moi, je suis là sur la scène mondiale pour casser toutes ces formes, pour vous emmener vers une conscience plus réelle que spirituelle. Pas forcément la conscience supramentale, car c'est pas donné à tout le monde. Pas tout le monde a la vibration pour supporter le contact télépathique permanent avec son double, donc avec son esprit. Mais vous avez tous, en revanche, la capacité de revenir dans le monde réel, matériel, mais avec un autre niveau de conscience. Même si vous ne recevez pas de la télépathie. Vous avez tous les capacités de maîtriser vos pensées, de comprendre le phénomène de la pensée qui vient d'ailleurs, de pouvoir trier ces pensées. Vous avez tous ces capacités de ne plus être assujettis ni à Pierre, ni à Paul, ni à Jacques. Vous avez tous les capacités de comprendre les plans, les différents plans. Le plan physique matériel, le plan de l'astral et le plan de l'éther. Vous avez tous ces capacités de comprendre ça et de mettre en pratique certaines clés qui feront de votre vie une évolution et plus une involution. Donc les scorpions, votre esprit, donc votre double, essaye de vous emmener sur essaye d'enclencher des événements de vie positifs, idéaux, qui vous aideront à mettre un pied devant l'autre, sans trop embrouiller votre cerveau. Parce qu'en ce moment, pour le mois d'octobre, vous allez avoir des remontées de votre passé qui vont remonter à la surface. C'est pour mieux que ça redescende. Vous vous posez la question si vous êtes toujours astralisé, si vous êtes toujours dominé, si vous êtes toujours assujetti à quelque chose et si vous êtes dépendant de quelque chose. Vous vous posez donc cette question. Ça, c'est pour votre équilibre que vous vous posez ces questions. Donc, votre esprit comprend que c'est pour votre équilibre. Vous êtes impatients les scorpions, de rentrer dans la maîtrise de votre conscience. Dans la maîtrise de votre masculin sacré. Dans la maîtrise de votre vie. Donc, vous êtes impatients de ça. Et donc, dans l'impatience, vous retournez dans l'astral. L'impatience, c'est de l'astral. Or que votre esprit, lui, essaye de vous
et il organise des événements de vie positifs pour votre évolution. Donc il n'y a que votre ego subjectif qui voile la lumière, encore chez certains scorpions ou scorpionnes. Il faut arrêter avec cet ego. Il faut en arriver à maîtriser votre ego. Il faut en arriver à maîtriser vos pensées. Il ne faut pas être assujetti à ce que vous entendez autour de vous. Que ça vienne de votre travail, que ça vienne de votre famille, que ça vienne de vos amis. Il ne faut pas être assujetti. Sinon vous allez faire tout et n'importe quoi. Hein? Et si vous regardez 50 tirages de cartes par jour de 50 personnes différentes par jour ou dans le mois, vous allez vous embrouiller l'esprit, vous allez vous embrouiller votre mental à un niveau où il vous faudra des mois entiers, voire des années entières à vous désassujettir de ça. Vous ne pouvez pas comprendre votre vérité, votre moi intérieur. Vous ne pourrez pas le comprendre avec les mots d'un autre. C'est avec vos propres mots que vous ne comprendrez pas avec ce que vous allez voir ou entendre ailleurs. Donc le tarot de Marseille, c'est, on pourrait dire, un tarot psychique. C'est un jeu qui est valable. C'est un jeu qui est valable, mais à petite dose, pas tous les jours. Parce qu'en fait, dans la réalité, quand vous êtes en contact avec votre double éthérique, vous n'avez plus besoin de cartes. Vous n'avez pas besoin de cartes. Vous avez cette vibration qui descend de votre source et qui vous dit ce que vous devez savoir. Donc, les scorpions, enlevez-vous ce doute et cette crainte. La crainte et le doute et la peur, c'est la maladie universelle, c'est la maladie mondiale de l'être humain, du bipède sur la Terre. En plus, le scorpion qui est un signe très très puissant, très relié à l'univers. Très relié à toutes les forces qui existent. Et les scorpions, vous avez tellement les moyens de remonter dans la lumière à 200 à l'heure, si vous saviez. Donc c'est un tirage mixte pour les hommes et pour les femmes. Vous allez passer de la programmation fermée à la programmation ouverte pour certains. Donc, vous allez résilier votre contrat d'âme du niveau expérientiel, expérimental. Vous avez assez expérimenté dans votre vie telle et telle situation. Vous avez dépassé avec votre ego des moments involutifs de votre passé pour votre évolution. Vous êtes dans cette bonne période pour réaliser et pour concrétiser tous vos projets. Vous allez être dans la paix pour le mois d'octobre, dans la paix d'esprit, dans la paix de votre vie, dans les honneurs pour certains, avec une certaine satisfaction de réussite de votre plan de vie, avec une certaine harmonie de plaisir.
Car pour certains, vous arrivez à faire vibrer ces 3 cordes qui sont l'amour, l'intellect et la volonté. Mais vous les faites vibrer en même temps. Et vous obtenez tout ce que vous voulez grâce à cette vibration qui vient de l'univers, de votre double éthérique, de votre programmation. Gardez la bleue pour la fin, c'est bien, c'est mieux. Même si mon but à moi, au final, c'est de plus me servir de mes cartes pour vous faire des guidances, pour vous expliquer l'évolution de l'être humain sur la Terre, si vous voulez. Au début, on commence notre vie, on s'incarne sur la Terre, on vit une vie mouvementée de par l'inexpérience, hein, si vous voulez, voilà, c'est bon, vous m'avez compris. Des événements. Donc on est assujetti à tout. On perd notre voiture, alors on est dégoûté, c'est du matériel. On perd un être cher, bon alors on va le chialer pendant des mois entiers, on va partir en dépression nerveuse, sans comprendre ce que c'est la mort, que la mort n'existe pas et que le corps matériel reste sur la terre, mais l'énergie vitale, elle est déjà ailleurs. La mort, c'est que la suite de notre grave aventure sur la terre. C'est tout. Hein, et selon le niveau de conscience que tu as, tu vas continuer ta vie sur un plan pour poursuivre cette évolution. Et si tu as eu une vie, si tu as été un être vraiment mauvais, là oui, tu iras ouvrir les portes de chez Hadès, tu vois. Et tu mettras encore plus de vie à comprendre et à expérimenter cette nouvelle conscience qui descend sur la terre, cet être réel, plus assujettissable à rien du tout et complètement libre. Donc, voilà, cette première partie de vie, si vous voulez, elle est inexpérimentée au niveau de cette connaissance, donc vous tombez dans tous les pièges. Mon oncle il m'a fait ça, ma tante elle m'a fait ça, ma soeur elle m'a fait ça, mon patron il m'a fait ça. Tu rentres chez toi, tu penses pendant 3 jours, tu te rends fou, sans comprendre que tu es pensé, sans comprendre que tu as le pouvoir de couper, de barrer ces pensées, de trier tes putains de pensées qui viennent de l'astral, qui viennent même pas de toi. C'est pas toi qui penses, tu es pensé. Donc j'espère qu'un jour tous les êtres humains sur la Terre en arriveront à cette maîtrise de leur cerveau, de leur esprit, qui vont arriver à mater leur esprit pour que leur esprit les serve à la place de les desservir. Donc, il va y avoir cette bonne nouvelle qui va descendre chez certains scorpions que vous attendez. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Et revenez au moment présent. Ça, c'est pour la carte du diable du début. Parce que quand vous êtes trop dans le passé, vous vous astralisez tout seul. C'est dans le présent qu'on reçoit, qu'on accueille l'information. C'est pas quand on pense à notre passé, quand vous êtes pensé par votre passé plutôt. Et quand on croit encore trop, quand on croit à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend,
ce qui fait plaisir à notre ego, si vous voulez. On nourrit notre ego subjectif et on croit. Il ne faut rien croire. Il faut te croire à toi. Penser que par toi. Pas être pensé par autre chose. Les épreuves, c'est le chemin. À moins que tu naisses dans une famille de Bourges. Et même là, tu auras des épreuves autres, mais tu auras quand même des épreuves. Hein. Même que tu naisses dans une famille connue, avec un nom connu, tu peux aussi être dans la merde. Ça, c'est sûr. Tu peux gagner de l'argent toute ta vie. Ta famille a pu gagner de l'argent toute sa vie. Et un beau jour, tu n'as plus d'argent. Et pourtant, tu as un nom connu. Et en plus, tu chiales à la télé. Ça, c'est une honte. Assume. Assume. Mais ne chiale pas. Si tu as vécu comme ça. Ça a le don de me mettre en colère. Si vous voulez. Les gens qui pourraient avoir, qui ont eu cette vie avec un nom connu, qui passent à la télé parce que ça fait partie de leur programmation, et qui, à force de profiter, de craquer des millions à droite et à gauche, si vous voulez, ils en arrivent à ne plus avoir un sou, et en plus, en public, ça chiale. Mais assume, assume, et ne chiale pas en public, surtout. C'est une honte pour ton nom, pour le nom de tes ancêtres. Et attention aussi à autre chose que j'ai vu, qui passe à la télé, des jeux pour enfants, avec un nom d'un certain démon. Ça, c'est bizarre, c'est vraiment... vous voyez comment le bas astral, il essaye de rentrer dans la vie, même de nos enfants, dans leur plus jeune âge. Et il passe la pub en ce moment à la télé. C'est le jeu de cartes Asmodée. Vous savez qui c'est Asmodée? Regardez sur internet qui c'est Asmodée. Asmodée, c'est un démon. Et ils ont sorti un jeu de cartes pour enfants qui s'appelle Asmodée. Ils sont pas fous. Vous voyez comment l'astral, le bas astral, il essaye de prendre vos gamins dès leur plus jeune âge. Rien que de dire son nom, c'est... Vous l'appelez en fait. Alors, attention, Hartung. Il y a plein de choses qui sont très très involutives et qui passent à la télé. Donc tout ça, c'est de la matrice. Mais pour vous donner, pour vous parler en fait des expériences de l'homme et de la femme sur la Terre, vous pouvez avoir une expérience, mettons, d'ouvrier simple, toute votre vie, et un jour atteindre cette conscience supramentale. Et c'est sûrement pas les gens qui ont un nom d'une famille connue, ou qui sont riches à se torcher le cul avec des billets de 500 €, qui toucheront cette conscience. Non, 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 non. Ils seront toujours dans la conscience astrale, ces gens-là, assujettis par l'argent, assujettis par les mots, assujettis par tout ce qui est matérialiste. Alors ils vont se refaire le nez, la bouche, ils vont se refaire le cul, ils vont se refaire elles vont se refaire les nichons.
Voilà, tous ces gens-là sont astralisés, instrumentalisés par l'astral, mais par le bas astral, par le putain de bas astral. Et en plus, ils sont spiritualisés parce qu'ils ont 10 tonnes de bracelets à perles au poignet, qui servent à rien, bien sûr. Et ça me trouve le huc. Donc, parlez à votre esprit. Hein. Je parle aux gens simples. Je parle pas aux bourges. Je parle pas non plus aux politiques. Je suis anti-politique, anti-bourge et anti-chialeur ou chialeuse. Surtout ceux qui chialent en public. Assume. Assume ta carcasse. Assume ce que tu as vécu. On a tous nos cadavres dans nos placards. Donc, je parle pour les enfants indigo. Ceux qui sont scorpions indigo. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Donc ne doutez plus, ne soyez plus dans la crainte, même si votre passé remonte à la surface, si vous voulez, c'est pour mieux qu'il redescende et pour plus qu'il puisse remonter. Ne soyez plus dans la crainte, devenez des guerriers du mental, pas spirituels dans le mental. Il y en a, ils voient une carte qui leur plaît, et ils sont là, oh putain, oh là là, t'as vu, c'est de moi qui parle. Et là, tu te fais astraliser tout de suite par un crocodile invisible. Tu te fais bouffer. Faut pas vous faire bouffer. C'est à vous de bouffer. L'humain sur la terre, c'est un prédateur. C'est pas un agneau ou un mouton. On est des prédateurs. On doit dominer les forces et pas se laisser dominer par elles. On doit dominer les sphères. C'est à nous de jongler avec les sphères. C'est pas aux sphères de jongler avec nous. Pour tous ceux qui ont des consciences et des vibrations, où un jour ils vont voir quelque chose dans l'invisible, ou un jour ils vont entendre une certaine télépathie, les sphères vont essayer de jongler avec vous. Et au début, ils vont y arriver. Avec moi, ça l'a fait. Ils ont jonglé avec moi pendant un certain nombre d'années, on va dire pendant 3-4 ans. Ça a jonglé avec moi. Je me suis laissé jongler. Hein? À partir du moment où j'ai pris les balles, je les ai jetées les balles. Hein? Les sphères ne jouent plus avec moi. Les forces, les plans de l'astral ne jouent plus avec moi. Et quand j'ai affaire à quelqu'un d'involutif qui vient vers moi et qui me raconte des conneries, si vous voulez, je ne suis plus assujetti à ce que j'entends. Hein, ça rentre par une oreille, ça me ressort par l'autre. Donc, devenez maître de votre esprit.
Devenez des chefs de votre mental. Ne vous laissez plus diriger ou attendrir par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Sinon, vous allez vous faire spiritualiser, vous allez vous faire aspirer par d'autres niveaux de conscience plus subtils que le vôtre. Et vous allez mettre du temps à re-émerger, hein, si vous voulez. Et en attendant, après, ces forces, elles cassent votre corps. Elles cassent votre psyché, votre psychisme, et elles vous détruisent votre corps petit à petit. D'un coup, t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là, t'as mal là. Et tu sais pas pourquoi, hein. D'un coup, t'arrive ceci, t'arrive cela. Parce qu'à force que ton mental se fasse écraser, eh bien, le corps, il prend, il morfle aussi. Alors, la montagne céleste. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs de la science de l'esprit. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, la source vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté de la science de l'esprit, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. C'est quand vous avez assez de volonté en vous pour dire maintenant stop, ça suffit. Stop. La vie de merde, ça suffit. La vie où j'ai été instrumentalisé par mes pensées. Putain, le jour, moi, avec ma vie que j'ai eue, légionnaire, prison, le compte de ta mère, tout, j'ai tout vécu, Fana. Tout. Le jour où je me suis dit, et faites pareil un jour, putain, mais c'est moi qui me tue. C'est mes pensées qui me tuent. Il faut que je règle ça là-dedans, là. C'est moi le chef. C'est pas l'invisible le chef. C'est pas les pensées qui viennent d'ailleurs les chefs. C'est moi le chef. Je vais régler ça avec une putain de volonté de faire. De combattre. D'avoir cette force de combattre tous les jours. Dès que vous avez une pensée de merde qui vous vient, de dire hop, opposition. Et comme je vous ai dit, c'est pas en regardant des millions de tirages sur YouTube que vous allez vous en sortir. C'est en prenant cette décision un jour de reprendre les rênes, la maîtrise de votre cerveau. Tout est dans la tête. Tout passe par la tête. Tout passe par l'esprit, par la pensée. Soit vous êtes véhiculé, soit c'est vous le chef de votre véhicule. Soit vous avez la télécommande en main, soit vous êtes télécommandé. Et si vous ne voulez plus être télécommandé, vous n'avez qu'à enlever les piles. Les piles, c'est la pensée. Et on va commencer à vous déspiritualiser. Voilà. Avec un beau jeu de cartes. Hein. Il est bien, il est beau, il est magnifique. Hein. Mais à force de regarder les cartes, vous allez morfler. Voilà. Déspiritualisez-vous. Complètement. Voilà. C'est fort. C'est plus fort que le roquefort. Mais ça vous déspiritualise. Et on ira jusque tout le jeu, dans tous mes tirages. Capiche? Voilà. Les cartes, c'est de la merde. Les cartes vous spiritualisent, vous dominent. J'en ai foutu partout. Donc arrêtez de vous faire dominer par du carton. N'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. J'essaye d'en faire un film initiatique, donc si vous connaissez un producteur de cinéma, contactez-moi. Tchuss. Attends. Un dernier petit coup. Tiens. Voilà tes cartes. Tu vois?
Eh oui.